Bonjour tout le monde, jeudi 3 octobre 2019, pour Bourse du jour. Depuis plusieurs jours, semaines, on vous disait que la hausse était construite sur un échafaudage qui nous paraissait bien fragile. Eh bien, ça a été validé par les faits avec un retracement de quasiment 5% en 2 jours. Donc la rapidité est assez impressionnante avec un nouveau contre-pied, donc une nouvelle fois des considérations techniques qui sont très importantes. Un nouveau plus haut donc mardi avec le franchissement très rapide des 5700 points, puis derrière donc une baisse de quasiment 5% jusqu'à atteindre la zone des 5420-30, ce qui correspond, et vous le voyez sur ce graphique-là, à 50% du retracement du mouvement haussier donc, qui avait commencé mi-septembre, mi-août. Donc, eh bien, nous, on insistait sur la possibilité de monter des synthétiques, hein, notamment dans cette zone autour de 5650. Moi, c'est ce que j'avais fait. Alors, c'est sûr que derrière, quand le marché perd 200 points, bah, c'est fantastique. On fait un carton, donc on perd l'école évidemment, mais on gagne beaucoup sur le futur. Pour ceux qui n'en auraient pas monté, qui ont travaillé en pur intraday, bon, bah, ça n'a pas été facile, mais en restant technique, on évitait quand même pas mal de problèmes, puisque vous le voyez ici, hein, donc je vous disais que mardi, on n'avait pas de signal technique qui s'était déclenché. Mercredi, on en a eu un par ici, mais qui n'a pas confirmé rapidement, donc on a pu sortir jusqu'à atteindre donc hier soir la zone des 5420, qui bah, pour nous c'est le bout, on va dire, de la zone neutre, puisqu'on était passé neutre sous 5520 et on passerait davantage baissier sous 5420. Donc hier soir, on a tenu à peu près dans cette zone. Hors séance, c'est allé un petit peu en dessous. C'est un peu moins important quand c'est hors séance. Donc maintenant, bah, comment aborder le marché? Alors, c'est pas évident. Il ne faut pas hésiter à passer par une phase d'attente, voir comment le marché va réagir à tout ça. On a des contre-pieds qui sont assez importants et c'est toujours la même chose. Tout pousse dans le même sens au même moment. Il n'y a rien en face, il n'y a pas de contrepartie. On vous le disait dans la phase de hausse, on l'a eu dans la phase de baisse. Alors c'est vrai avec des chiffres qui n'ont pas été bons, hein. Donc ça a été les petits catalyseurs, hein, notamment l'ISM, donc l'IMSM sorti mardi à 16 h, donc qui a accéléré la baisse, mais le marché est tombé du côté où il penchait déjà à la baisse depuis le matin. Bon, ben, ça a accéléré, et puis derrière, ça a suivi une baisse continue, avec un ADP qui est ressorti hier, pas terrible également, donc les craintes d'une récession, mais pour l'instant, on n'en est pas là quand même. Donc, en termes de trading, comment aborder les choses? En travaillant avec un biais baissier, vous voyez, on est neutre biais baissier, avec des ventes sur rebond, mais franchement, on n'est pas pressé non plus. C'est pour ça que ce matin, on n'hésite pas à se mettre sur des niveaux un peu éloignés, comme 5475-80, en attendant que le marché digère un petit peu tout ça. Alors pour ceux qui voudraient intervenir un peu plus vite, oui, il y a la zone des 5450, mais franchement, nous, on ne va pas se presser. Ce qui est fait devait être fait. Il ne faut pas hésiter non plus à alléger sur des positions, à bouger, prendre des décisions de gestion sur les 5420. Ben, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'estime qu'il y a encore du potentiel de baisse? Est-ce que j'estime qu'on est au bout du repli? Bon, les achats d'options maintenant coûtent cher, hein, c'est sûr, hein. La volatilité a pas mal augmenté. On peut éventuellement en vendre un petit peu avec le risque que ça représente. Donc il faut bien avoir conscience de tout ça. En ce qui concerne les turbos, bon ben jusqu'à présent je vous proposais des achats de call, donc qui ont été ben, désactivés dans la phase de baisse. En même temps, il fallait s'y attendre, hein. On a tellement gagné avant que eh bien là, les calls ont été désactivés. Donc, on va travailler avec un biais baissier en se concentrant surtout sur des achats de put, même si il faut bien avoir conscience d'une chose, c'est que les probabilités de réussite ne sont pas fantastiques au vu du contexte ambiant. Donc, achat de put, par exemple, 5569, vous voyez, on pourrait très bien prendre celui-ci. Euh, c'est loin en termes de strike, mais bon, pourquoi pas. Sur rebond, dans la zone des 5480, il ne faudra pas hésiter à être dynamique en intervenant sur ce produit-là si jamais le marché se reprend, parce que l'idée, c'est pas non plus de se retrouver collé en bas. Donc voilà, c'est vraiment le mot d'ordre en ce moment, c'est d'avoir une gestion un petit peu dynamique de la situation, ne pas s'enfermer dans un directionnel fort. On est biais baissier, bien évidemment, mais pour l'instant, on n'envisage pas non plus un retracement de 20%, vous voyez, donc on n'en est pas là. On va surveiller la séance d'aujourd'hui et de demain vont être importantes. Est-ce qu'on tient les 5420, notamment en clôture, ou est-ce qu'on finit par passer au travers? Donc, vous voyez, sur des actions, j'ai pas mal d'alertes qui se déclenchent, notamment des analyses faites pendant le dernier des trading live. On avait proposé des niveaux d'achat sur repli. Bon, ben, considérant que le marché pouvait facilement revenir dans la zone des 5450, c'est chose faite. Donc, on a pas mal d'alertes. Donc, c'est pareil, il y a des décisions de gestion à prendre sur les actions.
voyez, c'est pas à 5650 qu'on se pose la question d'acheter, mais à 5450, pourquoi pas, si vous êtes sous-investi ou si vous avez une vraie volonté d'acheter sur des replis. Le DAX, le DAX, on est dans la même configuration avec désormais un biais baissier, des ventes sur des rebonds. Là non plus, on se précipite pas. 12 20-25, c'est la zone que l'on va surveiller pour vendre sur des rebonds. Euh, le niveau d'infirmation, il est un petit peu loin aussi, au-dessus de 12 150. Vous voyez, le pullback sur ces niveaux-là, donc de mercredi matin. On verra pour faire évoluer tous ces niveaux dans les prochains jours, mais pour l'instant, on va partir là-dessus. L'eurodoll, lui, reste orienté à la baisse, mais depuis l'ISM, il a plutôt rebondi. Vente sur rebond, on ne change pas. 1,0965 par exemple, hier on proposait 1,0955. On a pu vendre, mais derrière, il ne s'est pas passé grand-chose. Donc, on essaie toujours de jouer la même zone, autour de 1,0965. Le niveau d'information reste le même. Sur les actions, il n'y a pas beaucoup de news ce matin. Donc, on voit qu'il y a des petites divergences au niveau des variations, puisqu'on a des grosses pondérations qui sont pas mal orientées. Vous voyez, Airbus, LVMH, Sanofi. Total en sous-performance. BNP aussi. Mais bon, Sanofi tient bien. LVMH, il est sur des supports. Vous voyez, j'avais mis une petite alerte ici, on est dessus. Airbus, on est un peu dans la même configuration. On est sur des niveaux assez importants. Donc, c'est pour ça que le marché peut tenir sur les niveaux de prix actuels au niveau du volume. Alors, en ce moment, on tourne pas non plus énorme. Vous voyez, hier, malgré une baisse de plus de 3%, le volume, il n'est même pas de 4 milliards. Donc c'est assez modéré. Ouais. Il n'y a pas non plus de réelle conviction, il n'y a pas de panique, il n'y a rien. C'est vraiment de la spéculation qui se prend les pieds dans le tapis, de l'algo et des acheteurs qui se reculent au vu de la situation. Et ce qui fait que il y a pas là non plus, il n'y a pas vraiment de brassage d'intérêt et c'est pour ça que le marché peut aller vite dans un sens comme dans un autre. Au niveau des screeners, on va regarder vite fait, mais je pense qu'il ne va pas y avoir grand-chose. Et ces derniers temps, c'est vrai que c'est assez compliqué de travailler les actions. CAFOM, vous voyez, Gapalos, ça y va très vite, il y a 4000 titres échangés, donc autant dire rien du tout. Rémi Cointreau, Gapalos, c'est difficile. Génomique, Showroom, Airbus. Vous voyez, par exemple, ces derniers temps, là, il y avait une action que je surveillais, c'est Target. Et j'avais déterminé un niveau d'achat, par exemple, au-dessus des 14,20. On a tapé pile poil la résistance, et puis derrière, on est fortement revenu en arrière. Donc, on a fait quasiment un plus haut et un plus bas en 2 jours sur une période de plusieurs semaines. Donc, c'est très, très compliqué les actions en ce moment, de trouver des idées avec de bonnes probabilités de réussite. Il faut se contenter, je pense, de valeurs du CAC. C'est pour ça qu'hier, dans le trade du jour action, on a proposé quelques valeurs du CAC à acheter sur des replis. Sur les valeurs secondaires, les plus petites capitalisations, c'est assez compliqué. Donc, je préfère rester à l'écart. Voici notre calendrier des prochains rendez-vous avec notamment ce qui peut être intéressant pour vous, le day trading live dans une semaine. Donc journée de trading avec nous, donc dans ces marchés qui ont une volatilité correcte, des marchés qui sont pas évidents à appréhender. Si vous voulez des idées de trade pour la matinée et même pour les jours à venir, ça peut être un bel événement, le day trading live. Donc c'est jeudi prochain, le matin. Vous avez plus de renseignements sur notre site. Et ensuite, à Bordeaux, on enchaînera la semaine du 21 avec notre formation sur le futur, donc 3 jours de stage, avec la journée de trading du mercredi et tous nos stages, je le répète. Vous pouvez les refaire plusieurs fois gratuitement. Et n'oubliez pas, fin du mois, live concernant le trade du jour, donc animé par Eric. Donc vous avez notre calendrier. Si vous avez de l'intérêt pour un événement en particulier, n'hésitez pas à nous contacter. Sur ce, moi je vous laisse. Je vous souhaite une bonne séance et puis on se retrouve demain.